Tout pour investir. Dose d'économie. Alors, on s'occupe de finances perso avec vous, Nicolas, et en particulier de notre facture de gaz qui va monter parce que les prix du gaz sont eux-mêmes en hausse. x3 en 2 ans à 60 €, on parle du mégawattheure. Le mégawattheure. Comment ça s'explique ? Alors, il y a plusieurs. La principale explication, c'est la météo. L'hiver a été plus rude que les années passées. Et en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de vent. Donc, les éoliennes n'ont pas tellement produit. Quand vous manquez de production éolienne, vous branchez des centrales à gaz pour faire ce que l'éolien ne fait pas. Moralité, on se réjouissait des très très beaux stocks, vous savez, de l'Europe. C'était en août, septembre, octobre. Les stocks sont quand même relativement bas. Deuxième élément, le gaz russe. Bon, il ne faut pas se voiler la face, malgré les sanctions, tout ce que vous voulez. On ne s'est jamais totalement passé des énergies russes, que ce soit le gaz ou même d'ailleurs les hydrocarbures, puisque le gazole qu'on achète en Inde, il est en grande partie fabriqué avec du brut russe. Mais le 1er janvier, quand même, l'Union européenne a fermé un gazoduc qui passait par l'Ukraine et qui continuait à arroser l'Europe en gaz russe, même s'il reste une route de gaz naturel liquéfié qui vient de Russie. Donc, deuxième élément, le gaz russe, moins présent. Troisième élément, les achats de GNL en hausse, bien sûr. Il faut bien compenser. Donc, on achète beaucoup aux Norvégiens, beaucoup aux Américains, un peu au Qatar, un peu à l'Algérie, puis aussi à d'autres pays, même encore un peu à la Russie. Ce GNL, il est plus cher à l'arrivée. Parce qu'il arrive liquéfié, il faut le regazéifier. Et il est plus cher que le gaz russe. Donc c'est la troisième explication. Maintenant, il y a la fiscalité, il ne faut pas l'oublier. On regarde une période de 2 ans, on est d'accord, tripler le mégawattheure en 2 ans. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Le bouclier tarifaire sur le gaz, c'est le premier qui a été arrêté sur les énergies. L'électricité, ça s'est fait petit à petit, mais le gaz, ça fait un petit moment que ça a été arrêté. Les taxes ont retrouvé leur niveau normal. La TVA sur l'abonnement, maintenant, elle est à 20%. Et globalement, sur 10 € de facture, vous avez à peu près 3 € de taxes. Donc la fiscalité joue aussi. Et puis il y a l'inflation. La vague d'inflation qu'on a connue fait que, globalement, l'ensemble des prix a franchi un palier. Alors, l'énergie a un aspect particulier par rapport à l'ensemble des prix, c'est que c'est l'un des domaines les plus volatiles. On peut avoir des prix qui baissent sensiblement, ce qui ne sera pas le cas de quantité de prix. Je vous donne un exemple. Le mégawattheure et l'électricité, là, on doit être à 70 €. On est monté à 1 000 € en août 2022. Donc, on voit que ça peut reculer. Mais c'est un élément qui joue. Et le samedi prochain, le 1er mars, il y aura 1 centime de hausse sur le kilowattheure. Pourquoi 1 centime de hausse ? Parce que à la suite de l'arrêt du tarif réglementé sur le gaz en 2023, il n'y a plus de tarif réglementé sur le gaz. Maintenant, c'est la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui tous les mois actualise ce qu'on appelle un prix de référence. Elle donne une sorte de prix boussole au marché de ce que doit être le prix du gaz. Et donc, ce prix de référence conduit à une hausse de 1 centime du kilowattheure. Ça fait donc 15 centimes si on utilise le gaz pour l'eau et la cuisson. Et ça fait 12 centimes à l'arrivée si c'est pour le chauffage. Avant, c'était 14 centimes et c'était 11 centimes. Et donc, c'est le prix repère de la CRE qui justifie cette hausse. Voilà les éléments qui permettent, sur la longue période, sur 2 ans, de comprendre pourquoi le prix du gaz a sensiblement augmenté. Il n'y a pas que les prix du gaz, quand on parle d'électricité qui va augmenter, de l'énergie, pardon, c'est les prix de l'électricité aussi pourraient augmenter. Oui, alors, je vous en parle parce qu'il y a eu une note de l'UFC Que Choisir qui prévoit une forte hausse des prix de l'électricité en 2026. Qu'est-ce qui se passe en 2026 ? Le système qui jusqu'ici encadre le prix de gros, le prix que EDF pratique auprès de ses concurrents, ce système déjà complexe, prend fin 2025. En 2026, il est à peu près évident que les prix vont monter. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'UFC Que Choisir ? Ils ont essayé de simuler avec les règles à venir en 2026 ce que ça produirait aujourd'hui sur nos factures si ces règles étaient en vigueur aujourd'hui. Prenez les règles de 2026, vous les mettez, et ils arrivent à la conclusion que ça fait plus 19% par facture et que ça représente 250 € de plus par an et par ménage. Alors, ça me semble très hasardeux de vouloir sortir un chiffre aussi précis, compte tenu de l'ultra-complexité du nouveau système qui a été imaginé en France. Je pense que c'est le système de fixation des prix le plus complexe à comprendre. Au monde. Le plus complexe à comprendre, celui des prix de l'énergie, est vraiment compliqué. Le pétrole, c'est simple de comprendre comment ça marche. L'électricité, c'est beaucoup plus compliqué. À mon avis, ce système est d'une telle complexité qu'il faudra attendre d'avoir un retour d'expérience en 2026 pour commencer à mettre dessus des véritables chiffres. Si je vous le fais en 2 mots, en 2026, on va avoir un prix moyen du mégawattheure qui va remplacer l'ancien prix encadré qu'on appelait l'ARENH, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. L'ARENH avait été mis en place en 2011, un peu imposé par l'Europe,
pour que EDF vende à prix très très bas à ses concurrents une quantité donnée de production électrique annuelle, 100 TWh. C'est 42 € le mégawattheure. EDF se bat contre ce tarif historique, considérant qu'ils vendent à perte et qu'on n'a pas à vendre à perte, même s'il faut que la concurrence existe. Et à l'origine, c'était il nous faut un système comme ça pour que la concurrence puisse se développer. Parce que celui qui produit du jus, c'est EDF. Et les fournisseurs alternatifs, ils le revendent. Bon, ce système prend fin 2025, et donc il y a eu une négo entre EDF et l'État. On fait comment après? Et ils sont tombés d'accord sur un prix moyen, sur 15 ans, de plus de 42 €, mais de 70 € le mégawattheure. Mais on a prévu quand même, pour protéger les consommateurs, ménages et entreprises, que c'était un prix moyen à 70 €, mais que si le marché dérivait très 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 au-dessus de ce prix, à 90, à 110, à 120 €, à ce moment-là, EDF était très profitable. Et dans ces cas-là, il y a un système de redistribution qui a été prévu pour que EDF redistribue une partie, on va dire entre guillemets, de ses surprofits aux consommateurs, qui sont les ménages et les entreprises. Je ne sais pas si vous avez totalement compris le truc, j'ai essayé de le simplifier au maximum. Alors nous dire qu'aujourd'hui, si on faisait ces règles-là, on serait à plus 19% et 250 € la facture, je trouve que c'est un peu hasardeux de mettre des chiffres dessus. Maintenant, je vous confirme que j'ai à peu près la certitude qu'avec ce système-là, les prix monteront. Voilà. Cette séquence est heureusement disponible en podcast et pour en réécouter pour la réécouter, pour bien comprendre, parce que vous avez passé un petit peu de temps, il faut quand même le dire. Hein, vous avez suivi ce que j'ai raconté là, ou pas? Je vous ai déjà entendu ce matin. Donc moi, au-delà des 70 €, il y a une première fenêtre, je crois 70-110, où c'est 50% redistribué aux consommateurs, et puis au-delà de 110, EDF doit redistribuer 90% des gains. Honnêtement, j'attends de voir comment ce truc-là va fonctionner. Je me suis arraché les cheveux une partie du week-end avec cette histoire, à l'occasion des bons chiffres d'EDF. Il y a eu plein de retours sur ces mécanismes bien tordus. Merci Nicolas de prendre le temps d'expliquer et de décomplexifier ces choses compliquées. On vous retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application, y compris sur YouTube, pour bien décortiquer pourquoi les prix du gaz, mais aussi de l'électricité, sont ce qu'ils sont.